Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et déjà je voudrais vous remercier de vos abonnements. Si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner à cette chaîne. Il y a des tirages presque tous les 2 jours maintenant, j'arrive à trouver mon rythme. N'hésite pas à me dire ce que tu aimerais comme style de tirage aussi. Et puis aujourd'hui on regarde pour les célibataires ta prochaine relation sentimentale. Et on va essayer de dater tout ça aussi, histoire d'avoir une vision claire de qui est cette personne, de où vous allez rencontrer cette personne, plus ou moins, tendance, et comment sera votre relation. Alors, on a 3 groupes. Groupe 1, petit coquillage. Tac. Je sais pas c'est quoi. Voilà. Groupe 1, petit coquillage. Groupe 2 avec l'arbre, l'arbre de vie. Et groupe 3 avec le petit hibou. Peut-être que vous allez entendre des bruits de fond. Il y a mon voisin qui est super bruyant aujourd'hui. Voilà, je m'excuse d'avance. Alors, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Choisis en toute spontanéité. Et puis on se retrouve tout de suite pour ton tirage spécial célibataire. Bonjour groupe 1. Aujourd'hui, on regarde qui est cette personne qui vient vers toi en amour. Quelle est cette rencontre? Et quand je dis rencontre, c'est une rencontre amoureuse, rencontre majeure, une rencontre qui vaut la peine qu'on sorte son énergie en tirage amour. Hein. Une rencontre qui va compter à tes yeux, voilà. On va déjà regarder un peu. Ok, je ne touche plus. Au niveau de sa personnalité, on dirait que c'est quelqu'un qui est pressé déjà. Je pensais tirer 4 cartes. D'accord. On va regarder tout ça. Alors, qui est cette personne? On va regarder un peu au niveau personnalité. On va voir les bons côtés comme les mauvais. Hein. Les mauvais, on a tous des défauts et des qualités. Donc, on va essayer d'être le plus authentique dans ces tirages, hein, pas simplement fleur bleue, mais on va rencontrer une personne, donc on va voir un peu ses caractéristiques. Alors, on a ici Bully. Quand j'entends Bully, c'est quelqu'un qui est assez autoritaire, qui peut être intimidant ou intimidante dans son aura, dans son caractère, dans sa façon d'être. Je sens une personne déterminée et c'est pour ça que j'ai senti les 4 cartes sont sorties tout de suite. J'ai l'impression que cette personne-là, elle sait ce qu'elle veut en amour, elle sait ce qu'elle veut auprès de toi. J'ai l'impression que quand elle va s'approcher de toi, elle t'aura déjà observé. C'est ce que j'entends. Son énergie est assez... voilà, je t'ai observé depuis longtemps. Mais... Bon, ma tablette fait du bruit. Je t'ai déjà observé depuis longtemps et c'est bien toi que je veux. C'est ce que j'entends. Fool. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, voilà, quelqu'un qui n'aura pas peur de dire ses émotions. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur de dire ce qu'il veut, qui il veut dans sa vie, dire ses émotions, dire... autant il y aura un côté autoritaire chez cette personne, autant je sens une énergie de Capricorne. Hein. Autant c'est quelqu'un qui est assez sociable et qui peut... comment dirais-je? Qui peut autour... quand c'est des événements sociaux autour avec des amis, il peut très bien faire la fête et mener, c'est celui ou celle qui va faire le plus de blagues ou quelque chose comme ça. On sent quelqu'un qui, au niveau de sa personne, c'est pas quelqu'un qui est timide, c'est pas quelqu'un qui est effacé, c'est quelqu'un qui, au niveau d'un groupe, cette personne se fait remarquer. Dilettante, c'est quelqu'un qui aime jouir de la vie. Je sens un épicurien ou une épicurienne. Je sens encore quelqu'un de terre. Quelqu'un qui peut avoir aussi des hobbies d'artiste. Peut-être la peinture ou le dessin ou la musique.
ou quelqu'un qui aime aller peut-être dans des galeries ou qui aime soutenir des artistes ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de très avec l'art c'est une personne qui est sensible à l'art de façon générale. Et c'est un pionnier. Voilà, il y a vraiment une aura de leader chez cette personne, groupe 1. C'est quelqu'un qui, au niveau du groupe, c'est quelqu'un qui mène le groupe, c'est quelqu'un qui sait où il veut, où elle veut aller. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des initiatives, quelqu'un d'action et qui, voilà, il y a une belle énergie, une énergie assez distincte chez cette personne et je sens que c'est une personne qui est pressée. Pressé d'être vu, pressé d'être compris. Alors, on va continuer au niveau, on va compléter avec le tarot. On va voir les énergies de cette personne. Alors, on va voir ce qui ressort. Alors, le soleil, waouh, ah, ça peut être aussi un lion, hein, quelqu'un qui au niveau social qu'on voit, qui brille, quelqu'un qui mène. Oui, ça peut être un lion, hein, quelqu'un qui est gai, qui aime, je le sens très sociable, qui a un groupe autour de lui ou d'elle, quelqu'un qui a un peu un esprit espiègle. Quand on dit le foule, c'est peut-être une personne qui a gardé son esprit d'enfant. Qui aime aussi peut-être les enfants, qui voudra des enfants aussi également, si c'est quelque chose que tu espères. En tout cas, c'est quelqu'un, si toi tu as déjà des enfants, c'est pas quelque chose qui va le ou la rebuter. Parce que c'est quelqu'un qui garde son esprit d'enfant. Et oui, peut-être une énergie de lion, lion, capricorne, c'est vrai ça. C'est des leaders en général. Ils peuvent briller en société. Oh, alors... Maison Dieu qui rejoint ça. Par contre, c'est une personne qui peut être à des moments brute de décoffrage. Je te le dis, ça c'est sûr et certain avec la Maison Dieu et le Bouli. C'est quelqu'un qui a du caractère, autant qu'il sait ce qu'il veut, autant des fois ne met pas forcément de forme. Voilà, c'est ce que j'entends, qui ne met pas de forme. Alors, des fois, ça pourra te heurter, te froisser, sa façon de parler. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui, dans sa nature, cherche à faire son authenticité, ne lui permet pas de penser, il n'y a pas d'intention de faire du mal. C'est une personne qui, bon, voilà, je te dis ce que je pense, je te dis ce que je veux, je te dis, et puis... C'est après que toi, peut-être que tu vas montrer que, bon, voilà, tu m'as froissé, que cette personne-là va se rendre compte que, ah oui, peut-être que je n'aurais pas dû dire les choses comme ça. Mais son intention de base n'est jamais de heurter. C'est pas ce que je ressens. On a signe de terre, hein, Capricorne, Verseau, non. Verseau, c'est signe d'air. Capricorne, Vierge ou Taureau. C'est quelqu'un qui est par contre occupé, qui a des projets et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... qu'on appelle tout le temps pour avoir des conseils parce qu'on sent son âme de leader, on sent son âme de je passe à l'action et les gens ont tendance à l'appeler pour lui demander conseil et c'est quelqu'un de généreux et de généreuse avec les personnes qui sont autour, qui est protecteur, protectrice, qui vise, il y a un sens de la famille et un sens de la protection des gens qu'il ou elle aime. Et c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à apporter son aide aux autres. Il est généreux et généreuse de son temps avec les gens qu'il ou elle aime. Et donc, ce qui fait que ça peut être quelqu'un qui est assez occupé parce que déjà, personnellement, c'est quelqu'un qui a des projets parce que c'est une personne de tête. Hein, et c'est ou bélier aussi. Hein, ou c'est une personne qui va aider les autres. Ah oui, voilà, générosité, hein, cette personne-là est généreuse et généreuse de son temps avec les autres, hein, vraiment. 6 de denier, encore signe de terre, hein, Vierge, Capricorne, Taureau, quelqu'un qui a le sens de la famille, le sens de j'investis pour un futur, je protège ma famille, ce sont mes priorités, ce sont mes valeurs, quelqu'un qui a une belle
Si tu as besoin, si tu as envie d'être dans une relation sécurisante, quelqu'un qui voit sur le long terme, franchement, c'est une belle personne. Hein. Ce sont vraiment ses valeurs, même si ça peut paraître quelqu'un de bourrin, entre guillemets. Euh, c'est pas, il y a pas un côté méchant. Au contraire, c'est quelqu'un de très très protecteur avec les gens qu'il aime. C'est quelqu'un qui a de belles valeurs. Je le vois avec du vin, du fromage, la charcuterie. Enfin, quelqu'un qui a des, qui aime les produits du terroir. Ouais, une personne comme ça. Hein. Une personne qui aime rigoler tout autant et passer des bons moments avec ses amis, des amis de longue date. Son aura est vraiment très distincte. C'est comme si la personne est près de moi. C'est comme si je suis en train de lui parler là. Et c'est une personne ouais, qui aime le bon vin, qui aime la bonne bière. Ouais, voilà. Mais c'est des personnes qui, quand elle rencontre quelqu'un, déjà c'est parce qu'elle a déjà pesé le pour et le contre de cette personne, de la relation. C'est quelqu'un qui est stratégique. Cette personne-là t'approche parce qu'elle voit en toi des belles valeurs et qu'elle a envie de faire un bout de chemin avec toi et que l'amour, c'est sérieux, c'est un investissement en temps et en énergie. C'est quelqu'un qui réfléchit comme ça, en fait. Alors, on va essayer de voir où vous allez vous rencontrer. J'ai tiré des cartes spécifiques de lieu pour avoir quelque chose d'assez précis. Alors, où est-ce que vous pourrez probablement vous rencontrer? Alors, amitié. Alors, par rapport à des amis, hein, je pense que c'est quelqu'un, et comme c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, peut-être par extension, vous allez pouvoir vous rencontrer par rapport à le réseau amical des amis. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose avec les amis qui feront... Je vais m'arrêter là en lieu parce que c'est très distinct. C'est quelqu'un qui a un réseau amical, un réseau professionnel et que tu vas rencontrer par rapport à des amis. Alors, on va regarder un peu votre relation. Comment votre relation va se... la couleur de votre relation. Alors, on a rencontre, ok. Quand j'entends rencontre, surtout c'est la première carte de ce tarot-là, tarot oracle plutôt, rencontre, j'ai l'impression que l'énergie est assez, comment dirais-je, est assez distincte. Je n'ai pas de difficulté à me connecter à cette énergie et j'ai l'impression que ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas dans loin en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de votre relation? C'est quelqu'un qui est assez secret sur sa vie personnelle. Autant cette personne-là, en fait, j'ai presque pas besoin de carte, c'est bizarre. Autant cette personne-là est sociable, rigole avec les gens, mais au niveau de sa vie personnelle, de ses projets de couple familiaux ou quelque chose comme ça, c'est quelqu'un d'assez secret. C'est quelqu'un qui ne va pas... fidélité. Oui, voilà, hein. C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui prend sa vie amoureuse de façon tout à fait sérieuse. C'est un investissement, c'est prudence et c'est quelqu'un qui prend son temps. Qui prend son temps en amour. Comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui t'aura observé avant de venir vers toi. C'est pas quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui s'engage dans une relation tous les 4 matins, quoi. C'est pas du tout son style. Sincérité. Ouais, franchement, c'est une belle personne et je la sens déterminée, ambitieuse et je la sens pressée. Pressée. Alors, on va sortir une dernière carte. On va voir si elle a envie parce que j'ai l'impression que elle est très pudique, hein, cette personne-là, au niveau de ses sentiments. Voilà. Intérêt. Cette personne-là aura à cœur que vous partagez des moments ensemble en fonction de ses intérêts, de tes intérêts. Faire des moments de couple, privilégier des moments à deux, même s'il y a des amis autour, mais prendre le temps de construire une relation, construire un couple.
C'est vraiment quelque chose de super important pour cette personne. Ouh. Donc ici, on va regarder. On va essayer de dater tout ça, hein, parce que... Alors ça, c'est sorti déjà. On a le jugement. Jugement, c'est... C'est comme si cette personne-là est en train de te dire, fais le trait sur ton passé, j'arrive. Et guéris ton passé. Ah, il y a encore la maison de Dieu. Hein. Alors, j'ai l'impression que cette rencontre c'est une rencontre majeure. Il y a que des arcanes majeures et ça va être par surprise. Et c'est comme si tu devais être un endroit. C'est comme si on va t'inviter au dernier moment à un endroit, tu vas hésiter à y aller et tu vas te retrouver là par hasard. Mais que ce n'était pas quelque chose ou un endroit où tu sentais, où tu avais prévu d'aller. Ce n'est pas quelque chose qui a été programmé. Alors, waouh! Alors, cette rencontre va être étrange. Alors, ce que j'entends... Voilà. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est une personne. Hein, elle est... tu vas la rencontrer par rapport à des amis. C'est une personne, donc il y aura un groupe d'amis. C'est pas un endroit où tu étais censé être. C'est une personne, comme je te dis, que l'on remarque dans son groupe d'amis. Et toi, tu vas le regarder... le ou la regarder et ne pas vraiment être attiré au premier regard. Tu vas être peut-être intimidé par son charisme. Alors, on a en moi, ça arrive, d'ici à 4 mois environ, tu rencontreras cette personne. Groupe 1. Après, c'est des tendances. Hein, d'ici à 4 mois environ. Et ce que je peux te dire au niveau de la rencontre, c'est que tu vas voir cette personne-là qui aura du charisme, mais tu vas pas être vraiment attiré par cette personne-là. Parce que ce qu'elle montre en société, ce que je te l'ai dit, hein, ce qu'elle montre en société, son côté peut-être blagueur, son côté rieur, tout ça, ne va pas du tout t'attirer. Tu vas penser que cette personne-là est... n'est pas sérieux ou sérieuse. Et comme je te dis, au niveau de ses sentiments, c'est quelqu'un qui est très pudique, mais qui a des valeurs très nobles au niveau sentimental. Et cette personne-là, si toi, tu vas être un peu, comment dirais-je, cette personne-là va te repousser, cette personne-là prendra le temps de t'observer, de demander à ses amis qui es-tu, et il va mener son enquête avant de pouvoir discuter pour savoir qui tu es. C'est sûr et certain. Voilà, une tendance, pour moi, ce serait plutôt dans 4 mois. Quelque chose comme ça. Il y a une énergie quand même assez lente, hein, avec le denier. Donc, ouais, un bon 4 mois pour cette rencontre. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. En tout cas, cette personne a une énergie très... distincte. Donc ça montre son caractère qui est assez marqué. Donc j'espère que tu es prêt ou prête à cette rencontre. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Si tu as aimé ce tirage, merci de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve, et tu peux me laisser un petit cœur en commentaire, ça me ferait plaisir si tu as aimé. Et puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144 et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 2, aujourd'hui on regarde ensemble la nouvelle personne qui vient vers toi en amour. C'est un tirage célibataire. Et on regarde qui vient vers toi en amour et on va dater tout ça. Alors, rebelle. Ok, c'est une personne qui n'aime pas les conventions sociales. Avenger.
Ouais, ouh, ça suit, hein, c'est le héros, quelqu'un qui n'aime pas l'injustice, quelqu'un qui souhaite une société plus égalitaire, plus équitable. Ah, voilà, deux sont sortis. Qui a une tendance qui est connectée à son enfant intérieur. Et on a le voleur. Alors ça veut dire quoi? En fait, c'est une personne, j'ai l'impression, qui fait tout ou fera tout pour rétablir l'égalité, quitte à être un peu borderline, parce que c'est un rebelle, hein, borderline au niveau des pratiques. Voilà. En fait, ce que je ressens de sa personne, c'est une personne qui a à cœur que les gens, que la société soit égalitaire, que les gens ont ce qu'ils veulent, que, que les femmes aussi puissent être libres. C'est quelque chose qui est très important ou importante pour cette personne. C'est une personne qui aime beaucoup les enfants et qui souhaite protéger l'innocence des enfants, leur naïveté, leur jardin, voilà, il y a quelque chose que c'est une personne qui a, je sens, qui a été blessée dans son enfance et qui souhaite absolument protéger les autres parce que je pense qu'il a été, comment dirais-je, il ou elle a été victime de traumatisme à l'école. J'ai l'impression qu'on l'a peut-être un peu maltraité, quoi. Mais c'est quelqu'un qui a des très belles valeurs et qui souhaite être le héros par rapport à toi et le héros par rapport à ses enfants, s'il a des enfants. C'est quelqu'un qui fera tout pour que ses enfants aient à manger, aient une belle enfance. C'est quelque chose qui est important pour elle ou pour lui. Alors, on va regarder encore. Alors, on va garder le magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui a une... alors, je sens que c'est une personne aisée. Aisée dans... c'est une personne aisée au niveau matériel, mais qui n'a pas reçu au niveau émotionnel tout l'amour dont il ou elle a besoin. Et c'est quelque chose qui sera très important ou important pour cette personne si elle a des enfants. Et c'est quelque chose qui, quand elle va te rencontrer, cette personne-là, elle fera en sorte que tu l'aimes pour elle, au-delà de ce qu'elle pourrait avoir. Il est important pour cette personne-là que tu la connaisses pour son côté authentique. Ouais, et c'est au côté authentique. Alors, ça peut être un signe de feu, hein, lion, bélier ou sagittaire. Et c'est quelqu'un qui est décidé, qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui n'a peur de rien. C'est quelqu'un qui a déjà vécu tellement de choses qui fait que maintenant, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien. Ah, roi de coupe. Franchement, au niveau des enfants, c'est une personne, quand elle aura des enfants ou si elle a déjà des enfants, elle protège ses enfants, elle écoute au niveau émotionnel ce que ces enfants-là ont besoin et cette personne-là a besoin de ça dans sa relation et également un poisson, cancer, scorpion, c'est quelqu'un qui a besoin de communication au niveau sentimental, qui a besoin d'une grande intimité avec la personne avec qui elle est parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas eu dans ses rapports avec sa famille en général et c'est quelque chose qui est très très important pour cette personne. L'intimité, avoir de grandes conversations. Alors j'ai sorti ça je vais les mettre hein, parce que j'ai sorti ça. Alors, j'ai l'impression que c'est le syndrome du Robinson.
Celui qui vole les riches pour donner aux pauvres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça avec lui, hein, lui ou elle. Alors, il peut avoir du bélier, pas du bélier, mais j'ai dit bélier, donc on va garder le bélier, du lion aussi. Et signe de terre, capricorne, taureau ou vierge. C'est quelqu'un qui est généreux ou généreuse avec les autres et qui... alors, je sens association, quelqu'un qui n'hésitera pas à faire les trucs de la Croix-Rouge pour donner aux plus pauvres, quelque chose comme ça. Hein. Quelque chose comme ça avec cette personne. Hein. Donner aux plus pauvres, faire de façon à ce qu'il y ait l'équité un peu partout. Il y a un petit côté activiste hein, chez cette personne-là. Alors, on va voir où tu vas rencontrer cette personne. Où vas-tu la rencontrer? Tac, tac. Où vas-tu la rencontrer? Ouh, ok. On a maison. Alors moi je vois maison d'association où il y a quelque chose avec maison ou peut-être quelqu'un qui frappera à ta porte, mais ça se saurait hein, si le prochain amour de novice sonnait à nos portes, ça aurait été plus simple. Amitié, peut-être que tu vas être invité chez des amis. Dans la maison d'un ou de tes amis et tu vas rencontrer cette personne. Alors, je vois des discussions enflammées sur le pourquoi du comment de la société, de tout ce qu'on est en train de vivre et des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui est assez animé au niveau de ses opinions. Mais ça dénote chez cette personne un manque émotionnel. Et il ne faudra pas croire que cette personne-là, si elle est, comment dirais-je, si elle activiste ou si elle a à cœur des trucs par rapport à la justice, qu'elle n'en a pas besoin. Justement, au contraire, elle aura besoin que on la voit pour qui elle est, qu'on prenne le temps au niveau de ses sentiments. Prendre en compte ses sentiments et quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose d'important ou d'importante pour cette personne. On va voir au niveau de votre relation comment votre relation va se dessiner. Chance. Cette personne-là va te voir comme une chance dans sa vie. C'est comme si en amour, elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Hein, et elle va te voir comme une chance, comme si vous allez vous comprendre. Et c'est ce qui est très important ou important chez cette personne, que vous vous compreniez. Réconciliation, et ça va réconcilier cette personne-là avec une partie d'elle-même. Alors moi je te dis, hein, ce que je ressens, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est une personne qui a soif d'amour, mais surtout d'être compris ou comprise pour ce qu'elle est. Et l'attention que tu vas lui porter, et surtout le non-jugement, j'ai l'impression, va lui permettre de se réconcilier avec elle-même. Et ça va l'apaiser d'une certaine façon. On a bonté. Oui, cette personne-là, elle a un bon cœur. Elle a un bon cœur et elle aide les autres. Et moi, ce que je vois dans votre relation, c'est que cette personne-là aura vraiment à cœur de savoir si tu vas bien, si ça va bien dans ta vie. Mettre autour de toi, surtout que j'ai l'impression qu'elle aura quand même les moyens dans sa vie, savoir si par rapport à tes projets, si tu n'as pas besoin d'aide. Il y a quelque chose comme ça chez cette personne-là. Elle a le cœur sur la main et illusion. Moi, ce que j'entends par illusion, c'est que cette relation-là va lui permettre de se réconcilier, encore une fois, hein, avec l'amour d'une certaine façon et de sortir de certaines illusions dans le sens où oh, je ne rencontrerai personne ou quelque chose comme ça. Et votre relation va lui permettre de se dire je peux encore rencontrer
quelqu'un. Et il y a quelque chose avec emprise dans le sens où ça va lui permettre de sortir d'une certaine emprise par rapport à son passé familial surtout, qui n'a pas été super facile. En fait, et c'est pour ça qu'on a commencé par chance, parce que pour cette personne-là, votre relation est une chance par rapport à ce qu'elle a vécu avant. Et c'est pour ça cette personne-là va te chérir. Groupe 2 va vraiment te chérir parce que pour elle, tu es unique et elle va faire tout pour que tu sois bien, que ce que tu veux dans la vie, comment faire pour t'aider, pour avoir ce que tu veux dans la vie, pour que tu sois heureux et heureuse, émotionnellement, matériellement. Ouais, ça va être l'une de ses préoccupations. Hein. Alors, on va regarder, on va dater tout ça. Hein, on va essayer de dater tout ça. Alors, quand. Ok. Ici, on a en semaine. Semaine. Alors, déjà, là, on voit le 10 de coupe. Donc, pour moi, c'est une belle rencontre. Hein. Ouais, c'est une belle rencontre. 2 de coupe, hein, c'est bien ça. Hein. Et on a le 10. Alors, pour moi, c'est 10 semaines à peu près. 10 semaines, c'est 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et cette rencontre-là, de ce que je sens, c'est un point de nouveau départ pour cette personne. Hein. Je sens chance. C'est un point de nouveau départ, une réalisation de ses vœux. Et c'est le couple. Voilà, groupe 2. C'est tout pour moi. Si ce tirage t'a plu, merci de t'abonner pour d'autres tirages de ce genre, de liker, de partager. Et on se retrouve bientôt hein, sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ta nouvelle relation sentimentale et on va dater tout ça. Alors, il faut savoir que ce tirage ne peut pas résonner avec tout le monde. Et que si tu souhaites une guidance privée avec ce même tirage pour avoir quelque chose de personnalisé, tu peux me contacter sur l'impératrice144@outlook.fr. On regarde ici, tu peux déjà liker, t'abonner et si tu as aimé, partager cette vidéo également. Alors, on regarde au niveau de son caractère, de cette personne qui arrive vers toi. Alors, on regarde tout ça. Est-ce que je bats ou pas? Ok. Alors, exorciste. Alors, quand j'entends exorciste, alors il faut pas, avec ces cartes-là, il ne faut pas les prendre mot à mot. C'est dans le sens où cette personne-là, alors ce que j'entends, c'est que cette personne-là a à cœur de se sortir de mauvaises habitudes acquises d'elle-même ou des mauvaises habitudes par rapport à sa famille. C'est une personne qui casse les chaînes au niveau d'elle-même et au niveau de sa famille pour vivre librement. Voilà, voilà. Ça commence fort. Qu'avons-nous? Prince. Et en plus, avec Prince, on sent qu'il y a quelque chose au niveau de sa famille qui est assez traditionnel. Et il y a beaucoup le poids de la culture, j'ai l'impression, de la tradition, cette personne-là a à cœur de se libérer de ces chaînes. C'est quelqu'un de romantique et qui a du charisme. C'est une personne, alors
c'est un peu comme le groupe 2. Il y a quelque chose avec au niveau émotionnel qui n'a pas reçu ce qu'elle aurait aimé dans son enfance. Et c'est pour ça elle essaye de se libérer de certaines choses au niveau de sa famille, j'ai l'impression. Mais ça lui a permis, quelqu'un de très spirituel, ça lui a permis de faire les transformations nécessaires pour être une personne beaucoup plus sage, beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus... En fait, elle a essayé de comprendre dans sa vie le pourquoi du comment des choses. Voilà. Et maintenant, elle sait pourquoi elle a vécu cette enfance-là, qu'est-ce qu'il faut pour se libérer des chaînes dans sa famille, des choses, des mauvaises choses qui se sont passées dans sa famille. C'est une personne romantique, hein, ce que j'entends. Et voilà. Alors, on va continuer au niveau du caractère de cette personne. Alors, au niveau du caractère, qu'est-ce qu'on peut nous dire? De denier. Alors, c'est une personne qui est hésitant ou hésitante en amour. C'est ce que j'entends. Il y a une certaine forme de timidité en amour chez cette personne qui, oui, voilà, avec le 3 de coupe, 3 d'épée, Cindy, elle hésite en amour parce que elle n'a jamais connu de relation, pas simplement amoureuse, mais de relation avec sa famille, sa mère ou son père, qui n'était pas compliquée. Et ce qui rend cette personne-là assez frileux ou frileuse de s'engager dans une relation de peur d'être blessée encore. Il y a un truc comme un sentiment d'abandon ou quelque chose comme ça avec cette personne-là. Ah, alors, j'ai pas dit, on a Taureau, Vierge ou Capricorne. Et on a encore deux signes d'air. On a Balance, Verseau ou Gémeaux. Pourtant, cette personne-là, elle fait tout. Et là, ça rejoint là plutôt. On va le mettre là. C'est quelqu'un avec son épée qui veut briser des chaînes. En fait, à un moment dans son enfance ou dans son adolescence, elle a tout fait pour s'individualiser par rapport aux autres, sa famille et des choses comme ça. Ce qui fait que elle est éprise de sa liberté. Ouais, le magicien. Et c'est une personne avec l'alchimiste, vraiment, hein. C'est une personne qui est sage, qui est clairvoyant ou clairvoyante, qui saura, comment dire, te voir dans toute ton authenticité, mais dans toute ta complexité de personnalité, qui n'aura pas peur de prendre son temps de t'écouter, surtout écouter ton enfance pour savoir qui tu es vraiment, et que cette personne-là n'aura pas peur de te montrer sa vulnérabilité. Et en fait, ce qui va faire que cette personne-là sera avec toi, que vous allez vous entendre, c'est tu ne vas pas le ou la pousser dans des conformités de la société. Alors, je m'entends, c'est quelqu'un qui aime vivre libre de façon générale. Libre des obligations de la société. Peut-être que cette personne-là, pour elle, ça veut dire que c'est pas à un certain âge qu'on fait si. Pour elle, c'est en fonction de la personne avec qui elle est que tout ça doit s'accorder. C'est une personne qui a confiance en elle, confiance en son jugement, confiance... en fait, il y aura un bel effet miroir entre vous, dans le sens où pour cette personne-là, et ce qui va être différent par rapport à toutes les relations qu'elle aurait pu avoir, c'est que pour cette personne-là, elle aura trouvé en toi son alter ego. Peut-être que toi aussi, tu es quelqu'un de très spirituel et que
tu fais tout pour te libérer de certaines choses dans ta famille qui n'étaient pas positives. Et en ça, vous allez vraiment beaucoup vous comprendre. Alors, on va voir où vous allez vous rencontrer. Où allez-vous vous rencontrer? Correspondance. Alors, plus probablement sur une appli de rencontre. Plus probablement, ouais, sur une appli de rencontre. Je vois déjà des messages avant que vous ne vous rencontriez. Des discussions, de longues discussions avant que vous ne vous rencontriez. Alors, on va essayer de regarder votre relation, comment elle sera, comment elle se dessine, la relation entre vous. Tendresse. Oh, c'est mignon. Tendresse. On a illusion. Alors moi, ce que j'entends, c'est... il y aura quand même quelque chose avec rassurer. Vous allez beaucoup discuter, que ce soit au début de la relation ou durant toute la relation, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux en amour. C'est une personne très analytique, qui réfléchit beaucoup, surtout avec les... Ça, c'est la planète de Mercure, qui réfléchit beaucoup et qui a besoin de savoir, parce que elle a ses peurs internes, hein, de tomber sur la mauvaise personne, de revivre des situations conflictuelles, surtout qu'elle a déjà vécu avec sa famille. Et la seule chose qui fait que toi, tu vas faire la différence, c'est dans le sens où tu vas discuter avec cette personne-là, tu vas dire ce que tu penses, ce que tu ressens, et vous allez pouvoir, voilà, amour, vous allez pouvoir avoir une relation très authentique, très honnête sur tes forces, tes faiblesses, ses forces, ses faiblesses. Et quand vous allez vous voir pour qui vous êtes réellement. Il n'y aura pas voilà, l'amour illusion, l'amour mirage. Ce n'est pas ça. Ce ne sera pas ça entre vous. Au contraire, vous êtes... vous avez passé cette étape de voir les gens avec un verre rose bonbon. Et toi, tu veux pas, j'ai pas l'impression que tu veux rencontrer un amour rose bonbon non plus. Au contraire, tu veux rencontrer une vraie personne avec ses forces et ses faiblesses. Et vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vraiment. Sensualité. Oh, de bons moments quand même. Hein, groupe 3. On va sortir une dernière carte. Alors, une dernière carte, les gens. On tape. Libération. Vraiment. Et en fait, dans cette relation que vous avez, dans cette authenticité que vous avez, tu vas répondre à sa demande criante, je dirais même, à sa demande profonde de rencontrer quelqu'un, d'établir une relation et qu'elle soit authentique. Ce n'est pas une personne parfaite. Tu n'es pas une personne parfaite, mais ensemble, vous pouvez avoir une relation authentique, une relation unique. Et c'est ce que cette personne-là va chercher. Et ça va la libérer de ses peurs du passé, de ne pas rencontrer la bonne personne, de recommencer des trucs avec sa famille là et de ne pas se sentir émotionnellement compris, satisfait ou satisfaite. Et ouais. Et c'est pour ça qu'il y a tendresse, cette première carte qui est sortie, parce que il y a l'harmonie. Et tu vas lui apporter la tendresse que cette personne... mais c'est quelque chose de naturel chez toi, j'ai l'impression. Tu vas lui apporter la tendresse qu'il ou elle n'a pas reçue dans son enfance. Tout autant en lui apportant
le challenge intellectuel, avoir des belles conversations. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, donc elle aura besoin d'avoir quelqu'un à ses côtés qui soit avec qui pouvoir avoir des profondes conversations. Et cette relation va être, comment dirais-je, importante parce que ça va le ou la libérer d'une vision de l'amour une vision de l'amour, mais de l'amour en général, que ce soit l'amour familial, de l'amour ou des relations sociales qui étaient pas très négatives, mais c'était difficile pour lui ou pour elle jusqu'à maintenant. Alors, on regarde quand cette personne va-t-elle arriver dans ta vie? Alors, quand est-ce? Alors, on a en moi. Nous avons en moi et j'ai l'impression que ça va arriver doucement. C'est quelque chose... Ouh, il y a quelque chose avec l'intuition. Oui, voilà, c'est une personne ou ce sera une rencontre, comment dirais-je, tranquille. Comment dirais-je? Je sais pas, attendez, hein. Alors, on va remettre ça là. Je veux une carte, merci. Ouh. Dans les 3 mois, voilà. Il y a quelque chose avec... Alors, si tu es la femme dans cette relation, ici... ça me montre que tu vas savoir apprivoiser cette personne. Voilà. Apprivoiser Sors de là, toi. Allez. Apprivoiser le prince d'épée avec ta sagesse, avec ta... Il y a une partie de cette personne-là qui a tellement souffert, qui au niveau émotionnel... a très peur de s'engager. Mais toi, tu arrives avec une force tranquille qui va rassurer profondément cette personne. Parce que cette personne-là a dû lutter et a dû être sur la défensive très longtemps. Et toi, tu vas arriver avec quelque chose, une énergie féminine très guérisseuse d'une certaine façon. Ouais. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager, de me laisser un petit commentaire si tu as aimé. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.